L'ode à Peya Figna et au football. Permettez-moi, mes chers amis, après avoir assisté à cette partie séduisante du football, de chanter, de chanter pour pour le bonheur du football, pour la joie des fans du football. Dans l'éclat vert où les rêves s'enlacent, s'élève la beauté du jeu qui nous embrasse. Chaque passe, chaque tir, une danse envoûtante. Sous le ciel étoilé, la passion nous enchante. Voici Yamin Yamal, éclat d'une étoile, son talent rayonne. L'artiste nous régale aujourd'hui. Dans ses dribbles félins, l'adversaire se perd. Avec lui, le ballon chante un air d'univers. Et puis vient Pedri, maestro des saisons, au milieu des cœurs. Il tisse les leçons, il oriente le jeu. D'une vision d'orfèvre, il conduit le jeu. Chaque mouvement scintille, un festival délicieux. Rafinha, feu follet, à l'âme ardente, sur le flanc du terrain, l'énergie abondante. Il électrise l'air, une magie envoûtante. Avec lui, le ballon devient une quête éclatante. Que c'est beau! Oh, beau football! Trésor aux mille étoiles, toi qui unis les âmes, efface les voiles. Ensemble, ces artistes en harmonie chantent l'éloge du jeu, de la joie éclatante. Que devient les moments, les instants partagés sur la pelouse, s'écrit une histoire à jamais. À travers Yamin, Pedri et Rafinha, l'amour du football éternel nous réchauffera. Qu'il est beau le football. Mes chers amis, salut, bonsoir. Nous venons d'assister aujourd'hui à 2 matchs de football pour les huitièmes de finale retour qui nous ont donné du bon spectacle. Il s'agit du match qui s'est opposé le FC Barcelone face au Benfica de Lisbonne. Et ensuite celui de Liverpool contre le PSG. L'essentiel a été fait pour les deux équipes. Disons, moi, une équipe totalement catalane et l'autre semi-catalane, l'équipe de Tilulu Enrique. Passons. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pendant cette journée? On a joué les matchs de retour pour les équipes suivantes. On va très vite. On a eu le match entre l'Inter de Milan et Feyenoord de Rotterdam. Le match euh, est terminé sur un score de 2-1 en faveur de l'Inter de Milan. L'Inter est qualifié pour les quarts de finale. On a eu une autre rencontre entre le Bayern Munich et le Bayern Leverkusen. À l'aller, le Bayern Munich s'était déposé 3-0 et aujourd'hui, il a gagné le match 2-0. Sur l'ensemble des 2 matchs, le Bayern a dominé la partie sur un score de 5-0. On a eu le match de PSG en déplacement chez
Liverpool à dans ce stade mythique, électrique, magique, très chaud à Liverpool, en Anfield, eh bien, le PSG qui a perdu le match, autrement dit, que Liverpool lui a volé 1 but à 0, s'est imposé en territoire étranger 1 but à 0. Ce qui lui a donné la possibilité de jouer la prolongation. En prolongation, bon, on est arrivé au tir au but. Le PSG a été efficace dans ses tirs au but. Il n'en a raté pas un. Et Liverpool en a raté 2, ce qui a donné la possibilité à Liverpool, à PSG, de rester en vie pour continuer l'aventure. Donc, nous allons avoir le PSG, nous avons déjà le PSG en quart de finale. Et la dernière, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de Loulou a quelque peu souffert, pendant les premières minutes, je dirais de première à 5-6 minutes, parce que l'équipe, il y avait un pressing bien ordonné de la part de Liverpool, empêchant le PSG de sortir, pardon, et il y avait aussi beaucoup d'intensité dans ce match. Mais à un certain moment, le PSG a fait l'essentiel. Les joueurs du PSG sont beaucoup mieux, sont supérieurs techniquement de ceux de Liverpool. Ils ont fini par s'imposer avec un but de Dembélé. Maintenant, on a joué la prolongation jusqu'au tir au but et puis c'est le PSG qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Le match choc de la journée avait, si je peux répéter mon ami Josie, le match est riche, le match, je dirais, spectaculairement spectaculaire. Le match spectaculairement spectaculaire, c'est le match de FC Barcelone contre le Benfica. Le Barça s'était imposé 1 but à 0 à Lisbonne, au match retour au Camp Nou. Le Barça s'est imposé encore aujourd'hui 3 buts à 1. Sur l'ensemble des 2 matchs, le Barça a marqué 3 buts et encaissé 4 buts et en a encaissé 2. Maintenant, le Barça aussi est qualifié pour les quarts de finale. Mais les faits qu'il faut remarquer, les faits, je dirais, marquants forts de ce match, c'est le spectacle que nous a donné le virtuose barcelonais, le petit Yamal, qui a eu la possibilité de faire voir à, au défenseur qui s'occupait de lui, de le faire voir quasiment toutes les couleurs sur le terrain. Et l'action géniale qui avait entraîné le premier but, là, vient de lui. La façon, le travail technique qu'il a fait pour achever à cette passe qui allait être transformée en but par Rafinha, c'est du grand art. Ça demande d'être applaudi, apprécié. Et qui, par la suite, il va marquer un but. OK? Et il a participé au jeu, il a déstabilisé la défense adverse. Moi, je me sentais bien sur ces entrefaites en regardant le match. Et je crois que ça fait le bonheur du football. Ça se fait le bonheur du football. Le maestro Pedri, comme je viens de le dire, qui a, par sa vision, sa capacité de lire, de voir ce que nous ne voyons pas, ce qui est pas du commun des mortels, à faire le jeu, à orienter le jeu, à donner le tempo quand cela est nécessaire. C'est du grand art. Ça sort de l'ordinaire.
Et Rafinha, quand il est bon, il est bon. Qui a participé à plus de, je crois aujourd'hui, il a 10 buts en Ligue des Champions. C'est considérable. Il y a pas mal de figures barcelonaises qui sont aujourd'hui ballon d'orisables. Le ballon d'or, il y en a qui peuvent l'espérer. Yamin, Pedri, Rafinha, Lewandowski, même si aujourd'hui il n'a pas pu marquer, il a péché, il aurait dû marquer. Mais quand vous voyez le match avec un score de 3 buts, dites-vous, ça aurait pu être 6 buts, 5 buts, parce qu'il y a beaucoup d'occasions qui n'ont pas été concrétisées. Donc, je me sentais dans mon assiette aujourd'hui en regardant le match. Il nous a séduit, il nous a donné ce petit qu'on appelle Yamin. Disons, Yamin, Pedri, Rafinha, ils nous ont séduits, ils nous ont donné du bon repas et ça demande aussi à aimer davantage le football. Le football, c'est un jeu d'association, comme dit l'autre, entre les joueurs jeunesse, même information, la cohésion, l'émotion que ça entraîne, ça demande euh, de l'appréciation. Donc c'était ça. Demain, les quarts de finale, les huitièmes de finale retour vont continuer à être joués. Quel match on va avoir demain? Demain, on va avoir Lille contre Dortmund. C'est Lille qui va recevoir. Au match aller, il s'était partagé le score, euh, un but partout. Demain, on dirait que c'est 50-50, bien que Lille aille être à domicile, mais on peut dire, connaissant l'expérience, vu l'expérience dans cette compétition de Dortmund, Dortmund peut partager je dirais, et ça entre 50-50 en ce qui concerne pronostic. Maintenant, demain, on va avoir aussi Aston Villa qui va recevoir Club Rouge de Belgique. Aston Villa, c'est le club, c'est l'équipe de Thibaut Martinez. Et puis, au match aller, l'Aston Villa s'était imposé 3 buts à 1. Demain, une simple formalité, à mon sens, pour Aston Villa, afin de s'assurer le billet de qualification pour les quarts de finale. Un match nul, ou bien il peut se permettre le luxe de perdre le match à un score de, je dirais, 2-0, 3-0, ça va faire son affaire. 3 à 1, 3, non, non, 2-0, 2-1, ça va faire son affaire. Il va encore garder son billet de qualification. Le match, il va y avoir un autre match, Arsenal contre le PSV Eindhoven, le club hollandais. Je pense que c'est aussi les carottes, si elles ne sont pas encore consommées, elles sont déjà cuites, car au match aller, l'Arsenal s'était imposé 7 buts à 1 score de tennis. Ce serait plus qu'une simple formalité à Arsenal. Et le match choc tant attendu, c'est le match retour qui va opposer Atlético de Madrid contre le Real Madrid. Parce que dans ce match aller, bien que Simeone ait eu péché, vu tactiquement, il a mal négocié le match parce que après l'égalisation, l'équipe de Simeone était physiquement, techniquement, je dirais, supérieure à l'équipe de Real Madrid. Il a choisi de reculer, de jouer à la défensive. Il a payé les frais. Maintenant, je crois que demain, l'équipe de Simeone va avoir l'obligation de marquer, de prendre très tôt ou bien dès le début du match l'option offensive. Il faut jouer pour gagner, pour marquer, parce que vous avez un but à remonter, au moins pour espérer
la prolongation, comme l'a su bien faire aujourd'hui l'équipe parisienne en terre étrangère. Donc, il va y avoir le retour de Bellingham demain pour le Real Madrid. Il y a l'incertitude de retour de d'épaule du côté de l'Atlético Madrid. Mais une chose est certaine, demain, on va avoir du spectacle. En ce qui concerne euh, le pronostic ou les pronostics, moi, je dirais que le Real a encore deux avantages. Deux avantages pour moi, même s'il va être en terre étrangère, en déplacement, parce que c'est une équipe qui s'approprie la Ligue des Champions. Quand il s'agit de Ligue des Champions, c'est la surmotivation du côté madrilène. Quand il s'agit de la Ligue des Champions, c'est la confiance au zénith. On dirait que le Real se dit, ça c'est ma compétition. Ça c'est ma compétition et ça m'appartient. Personne ne peut me l'enlever. Ils sont très motivés. Et il y a, si on regarde encore le côté mystique, c'est comme si le Real c'est une équipe, je dirais, mystique en Ligue des Champions. En plus, ils s'étaient imposés. Ils ont l'avantage d'un but. S'ils peuvent se permettre de jouer pour conserver leur avance, cette victoire de 2 buts à 1, eh bien, ils peuvent se qualifier sans problème. Ils peuvent se qualifier. Donc, c'est ça. Disons, c'est déjà on s'attend à un très beau match demain. Et je vous demande de rester prudent, de ne pas jouer sur une équipe ou une autre, parce que là, il se pourrait bien qu'on arrive à un match nul ou bien quoi que ce soit. Mais demain, on va avoir du spectacle. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne nuit, et ceux qui sont encore euh, en Afrique ou bien là où il se fait jour, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se reverra demain. Je vous aime. Vive le football.